Bonjour. Donc là, on va essayer de regarder l'inscription. Comment ça se fait? Donc, il y a un prérequis qu'il faut gérer. Donc, c'est le paramétrage de la comptabilité. Donc, ce paramétrage va expliquer ou bien va indiquer quels sont les montants d'inscription et de mensualité pour chaque section existant au niveau de l'application. Donc, ici, on voit que ça a été très bien configuré. Donc voilà, donc c'est bon. Donc dès que c'est bien configuré ainsi que les mois payables, là l'inscription pourra être voilà, pourra démarrer. Donc maintenant pour inscrire en fait, il faut que déjà l'étudiant soit dans la base de données de l'établissement. Donc c'est au niveau de l'utilisateur étudiant. Donc j'explique un peu cette base de données. En fait, dans l'application, il y a cette notion de base de données. C'est là où il y a tous les étudiants. Tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas inscrits. Par exemple, si un étudiant arrive juste pour demander des informations, vous pourriez en profiter pour l'insérer dans la base de données, juste pour avoir ces références. Donc, c'est juste en fait ça nous permet de garder en fait les références d'un étudiant. Par exemple, on va ajouter un nouveau étudiant, on va l'appeler Aliou. Oui, Aliou Job, par exemple, on va mettre un job. Ouais, donc date de naissance, bon, là, on va juste donner une date 2000. Lieu de naissance, on va mettre Rufusque, par exemple. Ben, adresse, bon, adresse, on peut mettre adresse, je sais pas, oui, adresse, on peut juste mettre, voilà, une adresse comme ça. Donc là, vous voyez que c'est quelques informations. Il y en a d'autres, hein, donc, comme adresse email, si vous l'avez, vous pouvez le mettre, sinon, c'est vraiment optionnel. Adresse email, un téléphone, voilà, son login, mot de passe, mais ça, c'est pas aussi être ça, parce que dans tous les cas, l'élève, en fait, l'étudiant pourra aller mettre ces informations-là tout seul. Donc là, on ajoute l'étudiant, donc on voit bien que il est bien là. Donc on voit qu'un nouveau matricule lui a été créé. Voilà. Donc ainsi de suite. Donc là, on peut ajouter autant d'étudiants dans la base de référence. Donc on l'ajoute. L'étudiant est dans la base de données de l'établissement, mais n'est pas encore inscrit. Maintenant là, on va aller au niveau de l'inscription proprement dit. Donc on y va ici à l'inscription, donc comptabilité inscription. Donc là, dès qu'on vient maintenant, on voit que tous les étudiants qui sont dans la base de données et qui ne sont pas encore inscrits au niveau de cette année universitaire vont être là. Dès, par contre, dès que l'étudiant s'inscrit, il ne sera plus là, quoi. Par exemple, si on va au niveau de la mensualité, on va voir que l'étudiant n'y sera pas parce que l'étudiant n'est pas encore inscrit. Donc là, où est-ce qu'il est dans la mensualité, on ne le voit pas. Maintenant, on va retourner un peu dans l'inscription et puis on va l'inscrire. Donc pour l'inscrire, il faut aller ici ou bien on va ajouter deux étudiants. Comme ça, on va un peu montrer en fait, montrer une possibilité. On va mettre Astou Ndiaye, par exemple, garçon. On va aussi donner une date ici, 1998, par exemple. Lieu de naissance, Tamba. Je donne juste, ouais, ainsi de suite. Voilà, je donne juste ces informations. Voilà. Donc là, on va y aller au niveau de l'inscription. Donc, on les voit les deux. Donc, l'inscription pour ce faire, il faut aller ici dans voir. Bingo. Voir ici, on voit que ici, ça nous présente l'ensemble des sections. Voilà. Donc, on choisit par exemple transport et logistique. Dès qu'on choisit, donc, il nous indique ici le type d'inscription qu'on veut faire. Parce qu'on peut aussi faire des inscriptions de type, je sais pas, formation professionnelle ou bien accès à des cours informatiques ou bien accès à des activités extra. Donc, tout type d'inscription qu'on peut avoir à l'école, on peut créer le type à travers les paramètres ici. Donc, ici, on choisit universitaire, c'est normal. Et ça nous sort le montant, 60 000. Par exemple, si l'étudiant veut juste faire une avance, par exemple, on va dire de 25 000, de 25 000, voilà, on le met. Et puis c'est bon, on clique ici. Dès que c'est fini, on clique ici dans inscrire. Donc là, directement, il fait l'inscription et puis il nous génère le reçu qui est imprimable. Donc là, on peut choisir notre imprimante et puis lancer l'impression. Voilà. Voilà, donc on va le reçu, on peut le couper en deux parties. Donc là, dès qu'on fait ça, donc là, on voit toujours l'étudiant. Pourquoi? Parce que l'étudiant a commencé l'instruction, mais n'a pas encore totalement fini. Par exemple, si on revient un autre jour, par exemple, on voit ici que c'est seulement cette section-là qui va être choisie parce que l'étudiant a commencé l'instruction dans cette section. Donc, on choisit et ça nous donne le montant qui lui reste. Donc, on peut maintenant
inscrire par autant de fois que possible. Donc maintenant, comment ça va se passer derrière? Donc ici, par exemple, si on veut revisualiser le reçu d'inscription, on va dans le reçu et puis on va essayer que le reçu est là. On peut le réimprimer. On peut aussi l'annuler, hein. On peut l'annuler. Hein. Voilà, donc on peut l'annuler, par exemple, s'il y a une raison quelconque qui pousse à l'annuler, on peut aussi chercher tous les reçus suivant une date, tout ça, quoi. On peut faire des choses comme ça. Donc, si on va maintenant au niveau des sections, le logistique, ici, on va voir qu'il y a un étudiant. Donc, on va voir que maintenant l'étudiant est dans la liste. Voilà, donc on peut imprimer son certificat de scolarité, on peut voir son profil, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on peut aussi faire le choix des unités d'enseignement, mais ça, on le verra dans peut-être d'autres vidéos. Donc, on va encore aller dans les instructions, on va montrer une autre possibilité. Maintenant, imaginez qu'il y a 2 ou 3 étudiants qui sont là en queue et puis vous voulez faire l'instruction en même temps pour aller vite. Donc là, on y va, on choisit pour celui-là. Lui, on va dire qu'il va compléter un montant, par exemple, je sais pas, on va dire de 18 000. Et cet étudiant-là va s'inscrire totalement. On peut choisir ici une autre session. Donc ici, par exemple, là, dès qu'on choisit, il faut qu'on l'ajoute dans le panier. Donc, c'est ajouté. Quand on met ajouté ici, on voit que il va être ajouté là. Donc là, on choisit un autre. Lui, par contre, on va l'inscrire totalement. Donc ici, on clique dans ajouter. Donc là, on a fait, voilà, on cherche, donc là, on peut chercher et ajouter, on peut ajouter autant de fois que ce qu'il y a, à chaque fois qu'on ajoute, on encaisse le montant. Dès que c'est fini, on vient là et puis on met valider. Donc là, ça va nous faire l'inscription simultanée en fait de tous ces étudiants qu'on vient de sélectionner. Donc voilà, et puis là, on voit qu'on a autant de reçus qui sont là. On lance l'impression en une fois et puis on donne à chacun son reçu. Donc, quand on revient ici, on voit que l'autre étudiante, Astou, n'est plus là parce que Astou a totalement fini voilà, ses paiements. Par exemple, si on va dans la mensualité, on va le voir. Maintenant, tous les deux vont être là. Donc, tous les deux vont être là. Eh ben oui, maintenant, on peut choisir la mensualité. Ça va être comme suite, en fait. Ça devient intuitif. Mais là, ça demande le tout de mensualité. C'est ça, ça donne les mois. Le mois aussi, on peut aussi faire des paiements par tranche. On peut ajouter aussi pour faire la mensualité groupée, ainsi de suite, ainsi de suite. Voir les reçus de mensualité, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc l'étudiant restant, si on finalise son inscription, maintenant, nous n'allons plus le voir ici, en fait. Donc, nous n'allons plus le voir ici. Donc, là, on le finit. Et puis là, c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc, là, on a inscrit tous les étudiants qui étaient dans notre base de données. En général, dans la pratique, il y aura aussi certains qui vont rester parce qu'il y a des étudiants qui sont partis depuis l'année dernière, tout ça. On va le voir. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment d'inscrire, on choisit l'étudiant cible et puis on fait son inscription. Voilà. Et puis on peut voir les mensualités, les factures. Donc pour cette vidéo, on va se limiter là pour ne pas que ça soit trop long. On fera d'autres vidéos, par exemple, pour regarder les impayés, les factures, les dépenses diverses, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou même pour approfondir un tout petit peu la mensualité et les cas sociaux. Voilà, donc merci.